Oh putain, faut que je vous raconte un truc. Je viens d'entrer du travail, oui j'étais au travail en pyjama, unlucky, et une théorie m'est venue sur l'homophobie et son lien avec la misogynie. Alors d'habitude ce genre de théorie un petit peu bizarre que je vais vous présenter, hein, c'est pas un avis que j'impose aux gens, c'est pas une vérité absolue, c'est une idée farfelue et vous pourrez me dire dans les commentaires, je stimule ma communauté, et me dire si vous pensez que vous êtes d'accord ou si vous trouvez que c'est absurde. Et voilà, puisque après tout dans les tendances YouTube, il faut présenter sa carte d'Europe, peut-être que je le ferai, vous avez qu'à le dire dans les commentaires, putain je stimule vraiment ma communauté, mais quand je vois le peu de contenu qu'il y a, bon je me dis que parler d'une théorie que j'ai, c'est pas plus mal. Assez salé. Donc alors ma théorie entre l'homophobie et la misogynie. J'espère que ça se dit misogynie parce que si ça se dit pas j'ai l'air d'un coup. Alors moi, vous savez hein, je suis un homme blanc cisgenre et hétérosexuel. Putain j'en ai vraiment de la chance, putain c'est génial. Et en gros on t'éduque dans l'idée que tu es un homme, non que tu es viril, t'as des muscles, yes. Mais moi au moins j'ai de la barbe donc je m'en sors bien. Et qu'en gros t'es viril quoi, t'imposes, t'es une bête, tu transpires, t'as des poils, tu grognes, tu montes les dents. Et du coup l'homme viril, l'homme poilu, l'homme dangereux, eh bien il protège sa petite femme toute fragile, faut la protéger du danger avec ton grand bouclier qui est la virilité hein. Quand les hommes te voient avec ta grosse virilité parce que t'as des gros bras et tu tires au pistolet, et ben là ils ont peur. Ils ont peur. Ils se chient dessus. Pourquoi dans un couple tu te ferais chier à te trimballer avec une petite chose fragile qui est une femme? Elle peut pas ouvrir le pot de cornichon toute seule. T'es obligé d'être là chez toi pour le faire. C'est chiant. Si un mec, il se mettait avec un mec, du coup deux mecs virils, imagine deux armoires à glace là qui se percutent dans le cul et eux au moins ils pourraient ouvrir leur pot de cornichon tranquillement. Ce qui ferait que ce serait un couple vraiment viril et vraiment. Tu combines du ketchup avec du ketchup, ça fait plus de ketchup. Tu combines un cubord et de la soupe, ça fait une très bonne soupe. Alors pourquoi combiner de la virilité et de la virilité, ça ferait de la fragilité ou de la féminité ou de la tapette? Mais si, en fait je comprends, c'est tout simplement parce qu'on se demande mais qui c'est qui fait la fille? Lucky. Toi t'as jamais mis un doigt dans la prostate, tu verrais ça fait du bien. Alors je vais pas rentrer dans le débat de non mais c'est pas contre nature parce que voilà, non mais c'est pas faire la fille puisque c'est une sexualité qui est différente donc tu ramènes forcément ça à ton hétérosexualité, on s'en fout. On s'en fout, je suis pas là pour être bienveillant, je suis là pour être chiant moi. Alors où est-ce que je veux en venir? Parce qu'on se pose des questions là, vous regardez cette vidéo en vous touchant aux toilettes et vous vous posez mais où est-ce qu'il veut en venir en fait? Et bien tout simplement vous l'avez sûrement compris. Et bien qu'en gros qu'on tourne les homosexuels avec des arguments féminins mais un peu péjoratifs, tu vois, t'es une tapette, t'es une chiffre molle, tu sais, t'es mou, t'es lâche, t'es une merde, tu sais pas ouvrir un pot de cornichon vu que tu n'as aucune virilité, vu que tu es gay. Donc on te ramène à ce que devrait être une femme. Donc on te dit qu'en tant qu'homme, être comme une femme c'est mal. Donc être une femme c'est mal, c'est de la merde. Donc en gros, être une femme, c'est péjoratif. Est-ce que vous m'avez suivi là? Eh bien en gros, je vais la refaire hein, pour être plus clair. Quand un gay passe dans la rue qui se fait insulter arrête d'être gay, sois un bonhomme, ça sous-entend que c'est pas un bonhomme et que du coup, pour eux c'est plutôt une femme. Si c'est une femme, parce que c'est lui qui fait la femme dans le couple, donc forcément. Donc en conclusion, être une femme c'est mal, faut être un homme, c'est mieux. Donc tous les homophobes qui ont ce cheminement de pensée sont tout simplement misogyne puisqu'ils considèrent la femme comme de la merde. Jamais ils voudraient être comme les femmes à ne pas réussir un pot de confiture, ce serait ridicule. Ils ne voudraient pas être comme les femmes à passer l'aspirateur parce que c'est de la merde. Et en même temps passer l'aspirateur c'est quand même bien chiant, on se fait chier hein. Et qu'est-ce qui me renforce sur cette théorie? C'est pas juste que j'y ai pensé pendant que je faisais mon travail et que du coup je me suis assis et j'ai réfléchi pendant 5 minutes. Putain, je suis productif en fait. Les gens homophobes, vous remarquerez, eh bien c'est des gens qui sont un peu assidus sur la virilité, sur être un homme, porte tes couilles, tu sautes pas du pont, t'as pas de couilles ou quoi? Bref, ça se porte sur cette virilité qui n'est pas vraiment de la virilité, hein, c'est plutôt de la toxicité masculine, mais ça je reviendrai dessus dans une autre vidéo, vous en pensez quoi De toute façon c'est déjà prévu. Arrêtez d'écrire dans les commentaires. Si écrivez dans les commentaires pour le recensement, de toute façon je finirai pas dans les top 50. Ça c'était une phrase qui était vachement rapide. J'ai failli décrocher de moi-même, incroyable. Bref, en gros les homophobes auront tendance à être très portés sur la virilité, même en fait en être maladif, en être toxique avec ça. Et bizarrement le comportement de ces personnes seront très semblables avec les personnes misogynes. Et surtout anti-féministe, mais en même temps, le féminisme c'est un petit peu l'ennemi du monde sur Twitter avec les véganes. Après je sais pas si on met les véganes en première ou en deuxième position dans les ennemis, je sais pas. Bref, je m'étends pas sur le féminisme parce que ce sera aussi le sujet d'une Rashbox, parce que, waouh,
Je suis vachement porté sur les oppressions en ce moment, non? Bref, vu que ça dure un petit peu, et moi c'est sur YouTube, hein, je vais pas faire un film d'1 heure et demie sur une théorie. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Alors je le résume, être homophobe égale être misogyne. Voilà, vous en parlez dans les commentaires, vous débattez, vous êtes chiant, vous m'insultez. N'oubliez pas de m'insulter, c'est très important. Et je le rappelle, putain, ça fait combien de fois que je le rappelle que c'est une théorie déjà? Oui, c'est pas la vérité, hein, je vous le rappelle. Parce qu'on a beau avoir pas beaucoup d'abonnés, on se fait souvent chier sur la gueule alors que on dit juste son avis en fait. Bref, je viens de rentrer du travail et comme tout le monde, je suis censé être fatigué. Nice. Du coup, je vais aller m'asseoir dans mon canapé et puis regarder la télé jusqu'à m'endormir. Ouais, c'est ça qu'ils font les gens, non? Allez les bébous, vous me direz comment je suis censé vous appeler, hein, les petits surnoms pour les abonnés. Je sais pas, j'avais donné Brojugas Nuggets Rodelo mais il y a des années. Et là, pourquoi pas Bébou et je sais pas, allez, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. Allez, à plus, bonne soirée.